Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus. Le 26 novembre, les élèves, équipes éducatives et personnels du lycée professionnel du Bréda à Alvar apprenaient que l'établissement fermerait à la fin de l'année scolaire. Un véritable choc pour eux qui ont décidé de se mobiliser depuis, entraînant dans leur sillage une bonne partie du Grésivaudan. Un enseignant et une parente d'élèves sont sur ce plateau pour en parler. Bonjour Cécile Gallou. Bonjour. Vous êtes la maman d'une élève du lycée du Bréda. À vos côtés, Vincent Monzagol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant en français histoire géo dans cet établissement. Le lycée est un établissement privé laïque sous contrat avec l'État, géré par le groupe Créfi, qui gère deux autres établissements, Isère-Bordier à Grenoble et puis les Gorges à Coublevis. Quelles sont les formations proposées au Bréda ? Alors au Bréda, on a d'abord une troisième prépa métier. Donc c'est des élèves qui quittent le collège pour venir en lycée professionnel. C'est des élèves qui n'ont pas l'ambition d'aller en seconde et de passer le bac. Donc ils s'orientent vers des CAP ou des bacs pro. On a 36 élèves dans cette section. Après, nous avons deux bacs pro, donc ASSP, accompagnement soins à la personne, et puis métier de l'accueil, donc MA. Nous avons aussi un CAP, donc hôtellerie-restauration, donc cuisine et service. Après, en alternance, avec des élèves qui ne sont pas scolaires, mais qui sont en alternance, apprentis, quoi. Nous avons un brevet professionnel, toujours dans les arts de la table, et puis un BTS de relations clients. Ça nous fait combien d'élèves, ça ? Alors, il y a 162 élèves au lycée du Bréda. Et combien de personnes qui travaillent au lycée du Bréda ? Alors, il y a 23 enseignants, plus 9 salariés du Créfi, donc à la vie scolaire, les surveillants, etc. La secrétaire de direction et puis 2 personnes à la direction. Alors, on est très près de la Savoie, ce qui fait qu'il y a des élèves, des personnels qui viennent un peu de la Savoie, un peu de l'Isère, dans cette partie du Grésivaudan. Cécile Gallou, vous, votre fille, Louise, elle suit quelle formation ? Alors, elle est en première à SSP, bac professionnel service à la personne. Pourquoi est-ce qu'elle a choisi cette formation et puis de venir surtout au lycée du Bréda ? Alors, ça a toujours été évident pour Louise qu'elle voulait s'occuper d'enfants. Elle adore les petits et ce lycée qui était le plus près était aussi une petite structure. C'est ma fille qui l'a choisi, c'était vraiment sa vocation d'aller dans ce lycée puisqu'il offre une éducation à dimension humaine et qu'elle se voyait mal dans un lycée plus grand à être noyée parmi les élèves. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, à présent, Créfi a décidé de fermer le Bréda. Quelles sont les raisons qu'ils annoncent ? Alors, les raisons annoncées, c'est des raisons financières, de déficit. Il y a une alerte de la commissaire aux comptes qui a été émise pour le Créfi, en leur demandant de trouver une solution rapidement, sinon c'était une cessation de paiement. Alors on parle sur une dizaine d'années d'1 million d'euros. C'est ce qu'ils annoncent en tout cas. Oui, alors les chiffres du Créfi, moi je ne les connais pas, hein, je ne suis pas gestionnaire. Ils ont beaucoup varié parce qu'une fois on nous a dit 500 000, après 1 million, après 2 millions. Donc nous, on ne fait pas vraiment confiance à ça. Il y a un audit en cours, donc on attend un peu les résultats de l'audit pour être sûr, voilà, de ces chiffres. Ce qui est sûr, c'est que le Créfi a entrepris des travaux en 2023 pour déménager l'autre lycée de Voiron à Coublevis. Ça leur a coûté, ils ont eu des subventions, mais ça leur a coûté aussi beaucoup d'argent. Et à la suite de ça, donc, ils se sont retrouvés avec des problèmes financiers. Et ils ont décidé de sacrifier le plus petit des trois, celui d'Alvar, donc, qui a moins d'élèves que les autres. Et vous, votre fille, comment elle a réagi quand elle a appris que son lycée allait fermer ? Alors pour le moment, elle a du mal à y croire. Louise, elle s'en sortira puisque c'est quelqu'un qui sait rebondir. Donc moi j'ai toute confiance en elle. Elle s'inquiète plus pour ses camarades. Puisqu'en fait, un tiers des élèves de ce lycée sont plutôt fragiles, sont des enfants qui peuvent être vite déscolarisés. Et elle est plutôt inquiète pour ses camarades assez fragiles. Nous, on commence à regarder d'autres lycées, mais elle a aujourd'hui du mal à réaliser. Elle a toujours espoir en fait que son lycée ne ferme pas.
Vous, en tant qu'enseignant, évidemment, ces élèves, vous les côtoyez tous. Il y a des publics fragiles, des publics qui risquent de décrocher si on leur demande d'aller dans un autre lycée, de prendre des transports pendant 1 heure. Alors le risque, il est très fort parce qu'on a des échos un peu des familles et des élèves. Et le public du Bréda, c'est des élèves qui sont en difficulté scolaire, qui ont des profils un peu particuliers, donc ce qu'on appelle des multidis, TDAH, TSA, donc des autistes. Enfin, il y en a quelques autistes chaque année. On les relance quand même dans un projet scolaire avec la troisième et puis les formations professionnelles. Et donc c'est pas toujours facile. Je pense qu'on réussit plutôt bien des retours qu'on a des familles. Et là, on leur dit l'année prochaine, donc ceux qui sont en seconde ou en CAP1, il n'y a plus rien derrière, quoi. Donc le risque, c'est qu'ils se disent voilà, j'arrête tout, quoi. Et le risque est fort. Hein, c'est pas, je peux pas vous donner de pourcentage d'élèves qui vont décrocher, mais le risque de décrochage est présent et réel, quoi. Et ça, vous leur avez dit au Créfi? Oui. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent c'est ça ou tout le groupe. C'est leur argument. C'est-à-dire les trois établissements, l'association elle-même, en fait. S'ils ne sacrifient pas le Bréda, c'est l'association qui périclite. Il y a une forte mobilisation. Les élèves sont très attachés à leur lycée, les personnels enseignants, les parents d'élèves, les personnels administratifs. Également, sur le lycée, il y a des banderoles qui ont été mises en place. Il y a un groupe Facebook qui a été lancé tous les jours. Il y a une nouvelle action. Vous, ça vous a un peu étonné, cette mobilisation? Non, ça ne m'a pas étonné. Le contraire m'aurait étonné, en fait. Je pense que j'ai très vite senti qu'après la nouvelle du 26 octobre, il y avait une mobilisation très rapide des enseignants, du personnel, et les élèves ont suivi en fait ce mouvement. Et moi, je pense que, je les vois là, ça m'émeut. Je pense que c'est tellement important pour eux, même ceux qui vont quitter le lycée, que ça ne m'étonne absolument pas qu'ils se mobilisent. C'est plus qu'un lycée, c'est une famille, le Bréda. C'est ce qu'ils disent, voilà. Ouais, vous aussi? C'est aussi un peu votre famille? Un peu aussi. Alors, les élèves vont peut-être pouvoir aller dans un autre établissement. On ne leur souhaite pas. Que vont devenir les profs, les personnels administratifs? Alors, le personnel administratif, ça sera des licenciements pour une bonne part des 9. Hein, ça peut être 5 ou 6 licenciements. Des propos même de la secrétaire générale du Créfi. Pour les enseignants, ça sera des mutations dans l'enseignement privé, professionnel privé, dans l'académie, puis peut-être hors de l'académie. Donc ça peut être très loin. Ça risque d'être difficile pour les professeurs d'enseignement professionnel parce qu'il y a moins d'offres. Et donc, ils risquent de se retrouver assez loin de leur domicile. Et, pour des gens qui, parfois, ont dépassé la cinquantaine, quoi. Donc c'est quand même assez grave, quoi. Et Louise, elle regarde déjà un petit peu avec vous, mais ce serait un établissement beaucoup plus loin? Alors, ce serait plus loin et beaucoup plus compliqué au niveau des transports. Alors là, Louise prend le bus qui l'amène directement au lycée. Le trajet prend un quart d'heure. Si elle doit changer de lycée, elle sera soit sur Chambéry, soit sur Grenoble, si tant est qu'on arrive à trouver une formation, ce qui n'est pas encore gagné. C'est-à-dire on habite en campagne, ce qui veut dire qu'il faudra qu'elle prenne le bus jusqu'à la gare, puis le train sur Chambéry et sur Grenoble, et encore un bus pour l'amener à son lycée. C'est une enfant qui est issue d'un milieu rural. On a toujours habité en campagne et elle n'est absolument pas habituée ni à la ville, ni au transport urbain. Donc ça va être pour elle un grand bouleversement. Y compris après dans sa formation pour suivre ses études. Vous avez contacté le rectorat ou la région? Alors oui, on a contacté. Alors il y a le Créfi qui a contacté la région. Nous, de notre côté, en tant qu'enseignants, on a contacté des conseillers régionaux. Donc Stéphane Gemani notamment, qui essaie de se mobiliser aussi. Il a écrit au président de la région. On a contacté nos inspecteurs. Il n'y a pas de réponse du rectorat. Et la région, pas vraiment non plus. Donc c'est ce qu'on attend en fait. On attend une réponse des institutions, voir si ils peuvent nous aider et de quelle manière, quoi. Ouais, qu'est-ce que vous espérez in fine, que le lycée ne ferme pas? Vous avez des solutions, des formations supplémentaires si on dit qu'il n'y a pas assez d'élèves?
Alors déjà, le fait qu'il y ait peu d'élèves ou pas assez d'élèves, c'est à nuancer parce que depuis quelques années, les effectifs remontent. On a eu un peu des problèmes avec un directeur incompétent. Depuis qu'on a changé de direction, on augmente d'année en année. Donc on est sur une pente ascendante. Et puis donc oui, on demande l'ouverture d'une section de CAP à EPE, donc c'est-à-dire CAP petite enfance, qui viendrait compléter en fait notre bac pro à SSP, quoi. Et le rectorat précédemment, parce que la demande elle est assez ancienne, avait dit oui, puis après non, puis après peut-être. Donc on n'était pas loin de l'obtenir. Et on ne l'a pas obtenu et ça pourrait nous amener une quarantaine d'élèves. Donc, Ouais, ça pourrait être une piste. Il y a une date butoir. alors la date butoir pour le vote du CA, c'est le 16, c'est mardi prochain. Donc on va encore manifester ce jour-là devant les locaux du CREFI. Et Louise, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, Louise, elle souhaite que son lycée reste ouvert, bien sûr. Elle se battra pour aussi les autres élèves, notamment pour les troisièmes à venir, puisque la troisième préparation métier, c'est une troisième qui aide énormément d'autres élèves et des élèves notamment en difficulté scolaire. Alors, Louise, c'est quelqu'un qui n'aimait pas l'école et qui va aujourd'hui au lycée avec le sourire. Et elle souhaite, tout comme nous, que ça continue. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.